Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Alors aujourd'hui une petite vidéo dont Yann a eu l'idée, il faut être honnête, sur les plus et les moins de ce C5 Aircross. Parce que voilà, c'est sympa de vous montrer les paysages, le parcours, le road trip et tout, mais enfin bon, on est quand même chez Autoplus, donc on était quand même parti à la base essayer la voiture. Donc voilà, après un peu plus de 15 000 km à son bord, je pense qu'on peut vous dire les côtés positifs et les côtés négatifs de cette auto. Alors avant toute chose, je vous rappelle que ce C5 Aircross est un modèle chinois produit en Chine à l'usine de Chengdu et qu'en Europe, nous aurons une version européenne produite à Rennes en France. Donc il y aura quand même quelques différences entre notre version essayée et celle que vous trouverez dans les concessions à partir du début d'année prochaine, notamment aux places arrière. Voilà, les Chinois sont très attachés à l'espace intérieur et se soucient un peu moins du coffre. Donc sur notre C5 chinois, on ne trouve pas de banquette coulissante comme on trouvera en Europe, mais une banquette fixe, classique en 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Alors très honnêtement, les places arrière, on ne les a pas essayées puisque d'habitude, il y a nos 2 grosses valises à bord. Enfin, visiblement, il y a de la place. Ça ne manque pas. Alors le coffre, pareil. Il est en tout cas suffisamment grand pour loger nos 3 pneus en 18 pouces. Voilà, mais encore une fois, sur les versions européennes, vous aurez une banquette coulissante, donc ça vous permettra de moduler l'espace entre ou les passagers ou les bagages. Voilà. Alors, une fois ce petit préambule fait, je vais prendre la parole en premier et après je laisserai mon camarade parler sur les plus et les moins. Alors les plus, évidemment, c'est le confort. Il faut être honnête, surtout en tant que conducteur, puisque moi, le conducteur, je profite d'un petit réglage lombaire que n'a pas le passager, mais je pense que Yann vous en parlera. Donc en confort, c'est franchement pas mal. En tout cas pour ma part, on n'a jamais été fatigué, pas de mal au dos. Je vous rappelle que le C5 Aircross est équipé des nouvelles suspensions Citroën à double butée hydraulique. Et c'est vraiment très efficace, notamment sur les routes défoncées et tout. Franchement, pour ma part, en tout cas, j'ai jamais souffert du dos. Les plus, c'est le moteur. Alors c'est un petit bloc essence de 167 chevaux, une boîte automatique à 6 rapports, qui n'est pas un modèle de rapidité, mais ça suffit largement, puisque de toute façon, la voiture n'est pas une sportive. Moi, le petit détail, j'aurais bien aimé avoir des palettes au volant en plus. C'est vrai que c'est bien pratique. Mais très sincèrement, la plupart du temps, on a laissé en tout auto. On a à peine utilisé le mode sport, qui apporte pas grand-chose, à part faire brailler un peu plus le moteur. Donc voilà, on n'a quasiment pas utilisé le passage séquentiel. Mais c'est vrai qu'avec des petites palettes au volant, c'est tout de suite plus sympa. Pour le reste, on va retourner aux places arrière. Je vais vous montrer quelque chose. Ce sont les rangements. Parce que comme vous le voyez, on est un peu bordélique, donc on en a mis partout. Et on apprécie notamment les grands bacs dans ces contreportes arrière, qui nous permettent de loger un peu tout. On a la même chose dans les portes avant. Donc voilà, pour tout notre petit matériel, le scotch, les Toki. En termes de finition, puisqu'on est là, franchement, c'est plutôt pas mal. Reste à savoir si les versions européennes seront du même acabit, mais a priori, en tout cas, le design ne devra pas changer. On retrouve l'interface commune chez PSA, donc qu'on retrouve déjà à 3008, 5008, etc. On a connu plus intuitif, très franchement, et puis surtout, on a déjà eu quelques bugs nous, sur cette interface. Petite remarque, moi j'aurais bien aimé, mais je sais que PSA ne le fait pas, mais une petite trappe à essence sans bouchon, c'est quand même bien pratique, quand on n'a que ça à ouvrir et pas à dévisser le bouchon, voilà. Bon. Pour le reste, bon, le design, on ne va pas en parler parce que c'est tout à fait subjectif et personnel, mais moi j'aime bien. Mais surtout cette version, j'avoue que les stickers, ça lui va bien. Le coffre de toit aussi. Et puis pour le reste, voilà, je vais reprendre la caméra et puis je vais laisser mon camarade vous donner son avis. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la voiture, pour commencer, c'est déjà aussi, je rejoins un peu Steph, c'est les vides-poches qui sont vraiment très bien, ils sont très grands, on peut mettre même une bouteille d'1,5 litre, donc ça c'est vraiment très bien. Et aussi le rangement qu'il y a devant la boîte, pour moi photographe, je peux mettre tout mon petit bordel, c'est vraiment très très bien. Ça j'ai vraiment apprécié. Et aussi les petits bumpers ici, comme il y a des trottoirs assez hauts dans les pays comme la Hongrie, la Serbie, ça protège plutôt pas mal, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est la sellerie. Je n'ai pas de soutien lombaire en tant que passager. Et pour tout vous dire, au bout de 500 km, j'ai déjà commencé à sentir un peu un
un petit mal de dos. Donc ça peut mieux faire. Sinon, j'ai trouvé que cette voiture, elle est vraiment très pratique. Ah si, la sono aussi. La sono est très bonne. Je trouve que pour une marque française, le son est vraiment très bon. Autant en radio qu'en Bluetooth ou en filaire. Vraiment très bien. Voilà. Alors après, ce que j'ai trouvé un peu plus capricieux, c'est le coffre, l'ouverture avec le pied quand on a les mains prises. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. On va réessayer. Là ça marche. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc on a plein de matos photo, machin truc, c'est vraiment très pratique. Et ça marche même à la fermeture. Normalement. Bon bah là ça marche nickel, comme par hasard pour la caméra. Sinon quoi dire d'autre, je trouve que c'est une voiture vraiment agréable à conduire. Ah si, il y a un dernier truc que je trouve aussi pas mal du tout, c'est les compteurs. Les compteurs sont vraiment très très bien foutus, très lisibles. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que par rapport à Audi et compagnie, c'est que c'est un écran mat et donc il y a moins de reflets. Et donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc vraiment très lisible. Il y a plein de... Voilà, on peut paramétrer, on peut... mettre exactement la navigation, en gros on peut mettre vraiment tout ce qui nous plaît. Il y a vraiment pas mal de choses paramétrables et ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien. J'avoue que Steph a beaucoup plus pris le volant que moi parce que moi il faut que je regarde un peu les décors, où on s'arrête et tout ça. Donc voilà.